Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 18 mai 2021. Je vous ai fait 3 tirages pour le mois de juin en France, pour la France, donc le mois de juin 2021. Donc je commence tout de suite. Je peux déjà vous dire que oui, enfin il va y avoir du changement pour le mois de juin. Des gros changements. Et je peux vous dire aussi que apparemment ça va être le début de la fin du système que nous avons connu jusqu'à présent, mais seulement le début de la fin. Ok, mais enfin ça va commencer à bouger. J'en suis même très étonnée parce que moi je ne voyais pas il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais vraiment qu'il n'y aurait pas de gros changements avant l'automne, mais ça commence déjà à partir du mois de juin. Donc voilà, le troisième tirage avec le tarot nous en dira encore plus. Là, je commence avec les cartes du Lenormand. Ensuite, vous aurez donc les résultats du tirage avec les cartes classiques. Et donc en dernier, avec les cartes du tarot. Allez, c'est parti. Donc en première rangée, je vais vous les montrer parce que là évidemment le champ de la caméra n'est pas assez large pour que vous voyez tout. Donc j'ai d'abord la carte de la lune avec la carte, oups, la clé, alors ça se présente mal, attendez, ouais on voit pas bien, je vais tourner un peu la caméra, attendez, voilà. Donc, nous avons donc la lune avec la carte de la clé. Alors là, déjà, ça nous montre que le gouvernement cherche une solution à tous ces problèmes soi-disant sanitaires. Les solutions qu'ils proposent, en tout cas, sont plutôt floues, pas claires du tout, pas nettes, et même, je dirais, un brin glauque et folle. Parce que la lune peut aussi représenter une forme de folie, hein, dans son sens négatif. Donc, vraiment, je dirais là, une solution qui n'en est pas une, en gros, hein, avec tout ce qu'ils proposent. Et là, je pense notamment par rapport à toutes les mesures qui sont prises, qui vont être prises encore par rapport au pass Vax. Vous me comprendrez. En plus de ça, à côté de la clé, vous avez la carte du pentagramme. Donc, encore une fois, à mon sens, cela représente bien l'exécutif. Les puissances malsaines derrière tout ce qu'ils font. Les forces malsaines, les forces sombres, tous ceux qui tirent les ficelles derrière les rideaux, dans les coulisses, qui visent donc à détruire, à faire du mal, à faire souffrir. Donc là encore, ça revient en force avec la carte de la baguette. Et pour ceux qui me suivent, comme vous le savez, la carte de la baguette, pour moi, c'est le vaccin. Donc là, on voit bien, là encore, oui, ils vont poursuivre, intensifier même, je dirais, la campagne de vaccination. Mais vous voyez qu'il y a le pentagramme qui précède, qui, en gros, couvre tout cela. C'est ce qui caractérise toute cette campagne de vaccination. En carte de synthèse, vous avez la carte de l'anneau. Et là, je vois qu'effectivement, l'exécutif va chercher à faire des alliances, à s'associer à je ne sais qui, je ne sais quoi. Ça va se préciser un peu plus dans le tarot, dans le troisième tirage, avec qui exactement il s'associe. Bon, on peut s'en douter, hein, mais le tarot le confirmera. Pour l'instant, je n'en sais pas plus, d'après le Lenormand. Tout ce que je vois, c'est que oui, une association, à mon avis, c'est déjà acté, mais ça va être officialisé d'ici là le mois de juin,
pour que donc l'exécutif puisse mener à bien leurs objectifs plus facilement et effectivement de façon accélérée. Donc ça c'est pour la première rangée. Alors il n'y a pas forcément d'ordre, hein. Là ça ne veut pas forcément dire que c'est pour le tout début du mois de juin. Ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. Là les cartes se contentent de me dévoiler ce qui va se passer. Donc courant mois de juin, ça peut être au début, milieu, la fin, j'en sais rien en fait. Donc voilà, nous arrivons en seconde rangée. Alors là, très intéressant. Ah, et vous avez la carte de la cruche. Avec le monsieur. Ça brille quand même. Hein. Alors là, ça m'indique que un homme assez puissant du gouvernement va commettre une grave erreur. Je ne peux pas vous dire s'il s'agirait du macaron d'Amiens, vous me comprendrez, ou d'un autre homme juste en dessous de lui. C'est définitivement un homme qui va commettre une grosse stupidité, une action stupide où il va se faire attraper. En tout cas, il va se faire attraper, il va se faire avoir, mais il va être exposé, cet homme-là, parce que tout de suite après, vous avez la carte de la faux, donc qui suit la carte du monsieur, qui donc ici représente un homme assez puissant du gouvernement. Alors la faux m'indique bien que celui-là est sur la sellette, qu'il va vraiment être viré, mais de façon brutale et très rapide. Et non seulement ça, apparemment ça va sûrement faire scandale par rapport au peuple. Vous avez le chien à côté de la faux. Et là, je vois que ça va sûrement faire scandale et provoquer une espèce de révolte, gros rassemblement en tout cas. Et il va y avoir de la violence. Les gens vont pas être contents du tout. En tout cas, il y a une grosse rupture entre quelqu'un du gouvernement et le peuple. Parce que là, le chien, pour moi, indique le peuple. Donc voilà, je vois quelqu'un partir là. Hein. Il va être viré. Hein. Ça va être une fin assez brutale et rapide avec la carte de la faux. Alors en carte de synthèse, vous avez la carte des chemins, ce qui pourrait donc indiquer un choix à faire pour le gouvernement, un remaniement peut-être, de grosses décisions. Mais attention, la carte des chemins m'indique aussi des rassemblements. Moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte aussi. Donc ça pourrait donner lieu à de gros rassemblements. Et ce rassemblement-là devrait être assez costaud. Ça va pas être gentil, quoi. S'il y a bien un rassemblement qui suit, je pense qu'il y a une possibilité que oui, il y aura un rassemblement et que les gens ne vont pas être contents. Et que donc, ça pourrait être un brin violent, effectivement. Alors en troisième rangée, alors là, il y a plusieurs interprétations possibles que je vais vous présenter. Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, alors je vous montre les cartes d'abord, bien évidemment. Alors, vous avez le renard et le cercueil, qui ici, bon, normalement, symboliserait une perte de travail ou la retraite. Hein. Donc, comme vous savez aussi, pour ceux qui me suivent, la croix, bien souvent, pour moi, indique aussi tout ce qui se rapporte au militaire. Donc, pour moi, quand j'ai vu ces cartes-là, je me suis dit que c'était peut-être, ça m'a tout de suite rappelé, eh bien, ces fameux militaires à la retraite. Donc, ils pourraient refaire surface au mois de juin. Y aurait-il peut-être une autre lettre, une autre tribune militaire
je ne sais pas, mais il se pourrait qu'il s'agisse d'eux encore. Alors ça, c'est la première interprétation. Alors attention, il y a les souris à côté de la croix, donc ceci pourrait m'indiquer que l'armée aurait de gros soucis d'argent, gros soucis financiers. Ça, c'est une possibilité qu'ils aient des soucis financiers, ou alors qu'ils créent énormément d'anxiété au sein du gouvernement par rapport à ce qu'ils vont faire. Dire, écrire, je ne sais pas. Publier, s'ils se remanifestent au mois de juin, que ce soit oralement ou par écrit, ça risque de poser beaucoup de soucis au gouvernement. Je dirais, déstabiliser le gouvernement. Maintenant, en carte de synthèse, vous avez donc la carte de la vieillesse, du passé, et de la vieillesse. Donc là, ça concerne bien, moi je pense, soit donc ces militaires retraités, et donc une partie de l'armée qu'ils représentent, ou soit, alors là ce serait l'autre interprétation, il se pourrait que tout cela me parle des retraités tout simplement, qui vont essuyer, donc avec la carte de la souris, une perte plus ou moins importante, ou petite perte, ou avec la croix, je pense que quand même, non, c'est des gros soucis, hein. C'est des gros soucis financiers. Alors, est-ce que l'exécutif va faire quelque chose de malsain par rapport aux personnes retraitées? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont s'attaquer aux retraites? Là, c'est à voir, à vérifier. Alors, je vous dis, soit il s'agit des personnes retraitées, soit il s'agit des militaires retraités qui vont refaire une action, en quelque sorte, au mois de juin, qui vont se remanifester, qui vont refaire surface et causer beaucoup de soucis au gouvernement. Voilà, soit l'un, soit l'autre, ou voire les deux à la fois, hein, pourquoi pas. Hein. Bon, alors, en quatrième rangée, là, encore une fois, quelque chose va être exposé par rapport au gouvernement. Et là, j'ai comme cette impression qu'il s'agirait bien de celui qui siège à l'Élysée. Alors, nous avons la lanterne et l'ours. Alors, quelque chose va être exposé par rapport à un homme puissant qui donc siège à l'Élysée. Donc, vous avez la carte de la maison à côté de l'ours. Donc, ici, pour moi, la maison représenterait l'Élysée. Donc, quelque chose va être, en tout cas, quelqu'un de, si c'est pas le macaron d'Amiens, c'est quelqu'un de très puissant, en tout cas qui donc est au sein du gouvernement, et quelque chose d'assez lourd va être exposé, je dirais, avec la lanterne. Hein. Donc voilà. À côté de l'Élysée, enfin la maison, pardon, nous avons le cœur. Alors là, le cœur, ici, ce serait l'union, voire l'union du peuple, rassemblement. Là encore, là j'y vois un rassemblement. Et ce qui pourrait me dire que les gens vont peut-être plus ou moins réussir à s'approcher de l'Élysée, justement, à la suite de ça. Ça va peut-être bien déboucher sur quelque chose d'assez fort. Hein. En tout cas, je peux déjà vous dire aussi que oui, effectivement, pour le mois de juin, il va y avoir vraiment, là ça va vraiment cogner et les gens vont vraiment descendre dans la rue, mais plus fort qu'avant. Hein. Là, ce sera plus gentillé, hein, c'est plus les gentils manifs, hein, ce sera différent. Hein. Ça va être le début de quelque chose de beaucoup plus brutal. Hein. Donc, et ça, c'est surtout le tarot qui le confirme.
même si ça n'a pas l'air très apparent ici avec les cartes du Lenormand, ça se précise dans les cartes du tarot. En tout cas, moi, c'est aussi mon ressenti que ça va être assez fort pour le mois de juin. Ça va être chaud. La carte de synthèse pour cette rangée, c'est donc la carte de l'arbre. C'est tout ce qui concerne la question sanitaire, santé, etc., etc. Donc quelque chose va effectivement être dévoilé, exposé. Pas seulement donc par rapport à cet homme puissant politique qui va se faire virer, en gros, mais peut-être bien aussi par quelqu'un d'encore plus puissant, je dirais, qui siège à l'Élysée ou qui est très proche de celui qui siège à l'Élysée. Quelque chose va être exposé et ça concerne, encore une fois, comme toujours en ce moment, la question sanitaire. Donc, je pense que, oui, là, il va y avoir des scandales qui vont éclater. Et ça va faire bouger les gens, ça. Donc, en dernière rangée, nous avons la carte de la justice, ici, avec le bouquet. Attention, cependant. Alors là, ce que je vois déjà avec ces deux cartes, que je vous explique quand même, c'est que ils vont faire une loi, légiférer sur quelque chose. Bon, je pense qu'il s'agit forcément, j'imagine, toujours de tout ce qui concerne le pass-vax et l'injection. Donc, mais ils vont faire une loi, ils vont légiférer encore plus, en faisant croire que, bon, bah, c'est pour le bien des gens, le bien du peuple, d'où le bouquet. Et donc, une invitation, mais sous forme de loi, de décret, enfin, ils vont nous en rajouter, c'est certain. Inviter les gens, donc, à se faire injecter, accepter le pass-vax, etc., etc. Bon, il y a quand même la carte du serpent qui suit, Donc, vraiment, là, le bouquet, c'est un faux cadeau, encore une fois, Mais bien évidemment, il y a des gens qui vont tomber dedans, Et oui, peut-être la première. Donc, voilà, méfiance, encore une fois, le serpent très dangereux, très toxique, voire fatal, avec son venin. Et à côté du serpent, alors, là, c'est un peu malsain aussi. À côté du serpent, vous avez la femme. Alors là, je pense que derrière cette loi, ce nouveau décret, cette loi, enfin quoi que ce soit qu'ils vont légiférer, sur quoi ils vont légiférer, pardon, et il y a une femme derrière. Une femme, mais une femme malsaine. Une femme manipulatrice, alors je ne sais pas qui c'est, faut pas me demander, je n'en sais fichtrement rien. Je ne sais pas qui est cette femme, mais c'est une mauvaise femme. Méfiance. En carte de synthèse, eh bien, nous avons le fouet. Et ça indique de grosses tensions, de gros conflits, des abus, de la violence. Alors, bien évidemment, après cette loi, ce nouveau décret, cette nouvelle loi, par rapport à la question sanitaire, j'imagine, eh bien... Et là, vous pouvez vous attendre, oui, à de grosses révoltes, des grosses tensions. Voilà, ça va pas... Tout ça ne va pas se faire dans la tranquillité, loin de là. Je pense que une bonne partie du peuple va donner du fil à retordre au gouvernement. D'où la carte du fouet. Ça va engendrer des grosses tensions. Et là, ça me montre bien que les gens ne vont pas du tout être contents, qu'ils ne vont pas se laisser faire, mais ça va être assez violent, encore une fois. Donc ça, c'était pour le premier tirage avec les cartes Lenormand. Donc, je vais les retirer à l'instant pour vous dévoiler le second tirage avec les cartes classiques. Je vais aussi vite que je peux. Je ne veux pas non plus que cette vidéo soit trop longue. Je crois qu'avec 3 tirages, ça va être difficile de faire très court. Mais bon, on verra. Oups.
Donc voilà, c'est pas très gai, c'est clair, mais je peux vous assurer qu'il va y avoir du changement là. Alors certes, ça va cogner, ça va pas se faire dans la dentelle, mais au moins ça va bouger. Ça va pas stagner comme ça l'a fait jusqu'à présent. Alors, il se pourrait même que ça commence vers la fin du mois de mai, hein, toutes ces révoltes. Parce que là, on n'a pas encore fini le mois de mai, vu qu'on est le 18. Donc, oui, ça peut même commencer un peu avant, hein. Attention. Alors, première rangée avec les cartes classiques, donc, nous avons le 10 de trèfle avec le valet de diamant. Alors là, normalement, pour le mois de juin, donc on va nous faire des annonces comme quoi la vie reprend, comme à son habitude, un peu un retour à la normale, entre guillemets. Les gens sortent, les gens vont travailler, etc., etc. Bon, ça peut aussi me dire que si ça concerne bien, comme je le pense, la question de la campagne vaccinale, pass-vax, etc., ça pourrait aussi être une annonce, surtout avec ce qui suit, là, les deux autres cartes, que, eh bien, il va y avoir, comment dire, qu'il n'y aura plus de limite au niveau des doses de vaccin. Il y en aura pour tout le monde. Hein? Donc, à plus forte raison, ils vont insister pour que tout le monde vienne se faire injecter. Voilà. Donc, il y aura largement assez de doses pour tout le monde. C'est sûrement ce qu'on risque de nous dire. Voilà, mais aussi il y a une invitation qui suit. Bien sûr, une invitation avec le cavalier de cœur, mais qui est suivie donc du valet de cœur. Alors le valet de cœur, pour moi, avec les cartes classiques, ce sont les enfants. Invitation. Voilà comment je le traduis. C'est une invitation donc à faire vacciner vos enfants. À les faire piquer, à les faire injecter. Voilà. Je peux pas le dire autrement. Donc, moi, je pensais effectivement que peut-être qu'il ne voudrait inciter les parents à faire injecter leurs enfants que vers la rentrée, peut-être, ou juste avant. Mais là, il me semble que non, ça risque de venir plus tôt. Ils vont certainement insister pour que les parents prennent les devants et fassent injecter les enfants. Donc, c'est plus que probable, hein, je dirais. Enfin, d'après les cartes. Là encore, on voit une alliance en carte de synthèse. Le 2 de trèfle. Une association. Un partenariat. Donc je pense que oui, ils vont forcément s'associer, faire un espèce de partenariat pour que les choses aillent plus vite, pour qu'ils arrivent à leur but au sein de l'exécutif, là, et pour tout ce qui concerne la question sanitaire, donc pour qu'ils y arrivent plus vite et plus facilement. Donc ils vont s'allier, s'associer, mais je ne peux pas vous dire exactement pour le moment avec qui ou avec quoi. Enfin, on le verra plus tard. Hein. Mais il y a certainement une association, un partenariat qui se fait, qui va être en tout cas annoncé, quoi, pour que les choses aillent plus vite et pour qu'ils arrivent à leurs objectifs. Voilà. En deuxième rangée, donc nous y arrivons. Nous avons le 4 de diamant et le 2 de cœur. Alors là, je pense que les cartes me donnent des informations sur tout ce qui est
Bon, déjà, le 2 de cœur, pour moi, c'est vraiment la carte du plaisir dans ce contexte, de tout ce qui est rencontre, les lieux de rencontre, c'est ça, lieu de rencontre, lieu artistique. Donc, tout ce qui est culturel, qui incite les gens à se retrouver entre eux et à passer des bons moments. Bon, vous avez le 4 de diamant devant. Alors là, par contre, le 4 de diamant, sur un plan financier, économique, c'est vraiment la stagnation. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre. Il y a quelque chose de figé dans le 4 de diamant. Et c'est pas vraiment un très bon signe pour tout ce qui concerne donc le milieu culturel, artistique. Donc j'ai comme l'impression que, je suis désolée hein, pour ceux qui sont dedans, mais j'ai comme l'impression que les cartes m'annoncent que là, il va y avoir des problèmes. Donc, dans ces milieux-là, artistiques, culturels, sur un point de vue économique, au niveau chiffre d'affaires, ça va pas le faire. Hein. Il va pas vraiment y avoir une relance comme ils auraient peut-être pu l'espérer, quoi. Alors peut-être qu'on va pas forcément leur permettre d'ouvrir comme ils en ont envie, donc d'exercer comme ils le veulent. Il y aura peut-être trop de règles, trop de restrictions encore, je ne sais pas. On verra, mais une chose a l'air très claire ici, c'est que au niveau rentrée d'argent, ben ça va pas le faire, quoi. Ça va stagner hein, sur un plan économique et financier dans ces milieux-là. Ça va être figé, quelque chose va être resté figé en tout cas. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Par contre, oui, déjà à côté de donc de la carte de tout ce qui concerne le culturel, l'artistique, les lieux de rencontre. Donc vous avez, pardon, le 4 de cœur. Alors le 4 de cœur, pour moi, c'est, comment dire, ça représente une période d'incubation, on va dire. Donc, il est bien possible que au niveau du gouvernement, on leur impose des restrictions par rapport à cette fameuse incubation, gestation de variants et je ne sais quoi encore. Et donc, pour des raisons sanitaires, on va encore leur mettre des bâtons dans les roues. Quelque chose comme ça, certaines restrictions à mettre en place qui ne seront peut-être pas acceptables. Donc, avec le 4 de cœur, ouais, c'est pas, je sais pas. Et là encore, ça me montre une certaine stagnation, mais aussi, je sens qu'il y a quelque chose à voir avec les variants, la question sanitaire, et que les autorités vont prendre ça comme excuse pour justement les empêcher d'exercer leurs activités comme ils l'entendent. D'ailleurs, vous avez le cavalier de pique qui suit donc le 4 de cœur. Alors lui, c'est jamais une bonne nouvelle, hein, ce bonhomme-là, le cavalier de pique. C'est souvent pour moi une indication de violence, encore une fois. Répression violente, brutale, sûrement de la part des forces de l'ordre. Je ne sais pas ce qui va se passer à ce niveau-là, mais je vois de la violence là. Hein. Donc peut-être que les gens du milieu artistique vont décider de manifester aussi et il y aura sûrement de la violence. Ça c'est des échauffourées, enfin qu'en sais-je. Mais ce que je vois quand même avec le cavalier de pique, c'est surtout au niveau des forces de l'ordre. Il va y avoir quelque chose de malsain et de méchant, de violent, quoi. Voilà, par rapport à ce milieu. Donc, attention. Et en carte de synthèse, j'ai donc la reine de diamant, là, la dame de diamant. Alors, moi, je pense que là je la sens pas, hein, là. Et je sens que c'est une mauvaise femme. Hein. Alors, qui est-elle?
qui est-elle? Mais elle est apparemment derrière tout ça, hein, pour faire en sorte que le milieu culturel, artistique, bah, qu'en fait ça cafouille, quoi. Que ça, je sais pas, je ressens comme une espèce de sabotage. Je peux pas exactement mettre le doigt dessus, mais enfin je sens quelque chose pas net, quoi, venant de cette femme, et que c'est pas une personne de confiance, quoi. Donc qui est-elle exactement? Ça, je ne peux pas vous le dire. Et d'ailleurs, il vaut peut-être mieux pas, d'ailleurs, parce que ça pourrait me causer des soucis. Donc je me garderai bien de le dire, je vous laisserai deviner, enfin on verra bien, hein, selon le déroulement des événements. Bon, alors nous attaquons la troisième rangée maintenant. Alors nous avons ici le 4 de trèfle avec le cavalier de diamant. Alors le 4 de trèfle, c'est souvent en fait, ouais, symboliquement pour moi, c'est un terrain fertile, une opportunité, on va dire. Alors là, il y a aussi possiblement une double interprétation que je peux en faire de cette troisième rangée. Alors, soit, je dirais, le peuple, une grosse partie du peuple en tout cas, va avoir l'opportunité donc d'être, eh bien, de lancer encore un rassemblement, donc sous l'impulsion, de façon assez précipitée et impulsive avec le cavalier de diamant. Parce que là, je vois quand même, encore une fois, l'union du peuple, avec le 3 de diamant et l'as de cœur, comme un gros rassemblement ici, hein, c'est ce que je vois. Donc je pense que là, ce que les cartes nous montrent, c'est qu'il y a, comment dire, et il y a plus de chances pour que les gens se rapprochent et deviennent plus solidaires et veuillent se rassembler davantage, mais vraiment en force cette fois-ci. Parce que le terrain donc est propice, plus propice qu'avant pour que les gens, au lieu de s'isoler et de rester chacun dans leur coin, là ça va être beaucoup plus propice pour les rassemblements à partir du mois de juin justement. Mais il y a une double interprétation à ça aussi, c'est que le gouvernement lui pourrait justement, parce qu'il sentirait que qu'il y a quand même encore assez de gens qui leur font confiance par rapport à tout ce qui concerne l'injection, le pass-vax, etc. Et pourrait vouloir profiter donc de ce terrain fertile là pour précipiter, intensifier sa campagne d'injection. Donc la précipitation avec le cavalier de diamant. Donc l'as de cœur représenterait à ce moment-là le vaccin, d'après ce que je vois, pour moi, en tout cas, d'après la façon dont j'interprète les choses en tout cas. Et oui, c'est possible que ce soit ça aussi, d'autant plus que la carte de synthèse, c'est quand même le 5 de diamant. Donc, et ça concerne la santé aussi. Alors attention, dans le 5 de diamant, il y a aussi une idée de violence, hein, d'y aller en force. Il y a quelque chose qui peut être assez brutal aussi dans le 5 de diamant. Alors, ouais. Mais bon, je pense qu'il s'agirait ici plus quand même de révolte, de rassemblement, encore une fois. Qu'il y aura vraiment l'opportunité à ce qu'il y ait des révoltes, des gros rassemblements, mais de façon très impulsive, sans forcément qu'il y ait des déclarations de manifestations. Ça risque de venir très vite, quoi.
Oui, en tout cas, c'est ce que je ressens pour cette rangée. Mais bon, on verra bien. En dernière rangée, nous avons le 7 de pique avec le roi de trèfle. Alors là encore, ça confirme ce que j'ai déjà vu dans le Lenormand. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un homme très puissant. Il peut s'agir du macaron d'Amiens, comme il peut s'agir de quelqu'un qui est juste en dessous de lui, mais qui est très puissant, néanmoins. Alors là, on voit aussi que cet homme-là va prendre une très mauvaise décision. Une décision très malsaine, violente même. Il y a une idée de violence aussi dans le 7 de pique. Le 7 de pique peut parler de guerre, de larmes, de douleur. Là, mais aussi donc d'une très mauvaise décision. Et avec le 6 de pique qui vient, juste après ce roi de trèfle, là je vois que cet homme va se faire virer. Ça va être vraiment, là ça va être brutal et radical. Donc ça confirme ce que j'ai vu dans le Normand, qu'un homme puissant du gouvernement est vraiment sur la sellette et il va être viré. Un coup de pied au cul, s'il le faut. Je ne sais pas, mais bon, il va être viré, ça c'est certain. Il y a vraiment une très forte opposition par rapport à la décision ou l'acte stupide, on dirait, peut-être. Hein, c'est peut-être une action très stupide de la part de cet homme. En tout cas, une très mauvaise décision. Et là, avec le 3 de trèfle, je dirais qu'il va y avoir une grosse opposition contre cet homme. Et il est fort possible aussi que cette opposition qui est donc montrée par le 3 de trèfle donc soit aussi un rassemblement. L'opposition peut se manifester sous plusieurs formes, hein, donc ça se peut que ce soit un rassemblement, comme ça se peut que d'autres personnes politiques se retournent contre cet homme. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le peuple, une bonne partie du peuple français, va être très content avec le 3 de cœur. Ça, c'est un vœu qui est exaucé. Alors là, ça va être un beau cadeau, apparemment, pour beaucoup d'entre nous. En même temps, pour moi, il est clair que, bon, si c'est juste histoire d'être débarrassé d'un pantin parmi d'autres, hein, parmi tant d'autres, bon, ben, vous pouvez parier que un pantin perdu, 10 de retrouver, hein. Donc oui, on peut se réjouir sans pour autant trop se réjouir, parce que quand donc un pantin est viré, bien souvent une créature du même type le remplace, qui est aussi mauvaise ou pire que la précédente. Donc voilà, ce serait juste une branche qu'on arrache d'un arbre dont le tronc serait pourri, si je puis dire. Mais si on n'attaque pas la racine, il n'y a rien qui changera. Hein. Donc voilà. Donc oui, on peut se réjouir, mais bon, si les choses ne sont pas faites du début jusqu'à la fin, de façon entière, radicale et profonde, vous pouvez vous attendre à rester dans le même système et on s'en sortira pas avant longtemps. Hein. Donc en fait, il faut que les choses soient vraiment faites entièrement, si possible. Enfin, vous me comprendrez. Mais bon, voilà. Là, c'est juste une personne, donc, qui s'en va. Ok ? Une personne. Puissante, certes, mais bon.
Donc nous passons maintenant au tirage du tarot. Qui va nous en dire un petit peu plus par rapport à cette fameuse association, entre autres. Alors nous commençons à la première rangée, bien entendu. Nous avons la carte de la tempérance avec le roi de coupe. Alors là, je vois que pour le mois de juin, certainement, ils vont faire des allègements par rapport à tout ce qui concerne donc cette fameuse situation sanitaire. Donc oui, ils vont lâcher du lest. Hein. Mais attention, hein, la carte de la tempérance, ça peut aussi être la carte de la vaccination. Aussi, pour moi en tout cas. Donc de l'injection, on va dire. Donc là, cette carte représente donc les médecins, conseils scientifiques, enfin tous ceux qui mènent la danse en ce moment, quoi. Donc voilà, donc ça commence comme ça. Mais à côté du roi de coupe, vous avez donc leur fameux projet. Aussi le projet, donc là je vois vraiment campagne de vaccination avec l'as de bâton. Là encore. Donc c'est effectivement leur projet. À certaines personnes assez puissantes dans le corps médical. Et avec la carte, donc, pardon, la carte de l'élite, comme je l'appelle, dans ce contexte en tout cas, le 9 de Pentacle. Donc là, je vois, vous voyez, le projet est vraiment en sandwich entre le corps médical et les élites gouvernementales ou pro-gouvernement. Donc voilà, le type d'association, je pense, auquel les cartes référaient. Donc il va y avoir une espèce de contrat entre, je sais pas, les labos, le corps médical en général, pour intensifier, accélérer donc la campagne vaccinale, le pass-vax, etc., etc. Donc c'est bien leur projet qui est bien en marche. Hein. Mais en synthèse, qu'avons-nous ici? Le 3 de pique. Très mauvaise carte. Alors ça m'indique vraiment une trahison. Mais là, la trahison est sur le peuple. C'est vraiment pour faire souffrir et trahir la confiance du peuple. Vraiment pour... c'est vraiment horrible, quoi. C'est d'un sinistre. Sauf que, attention, dans le sens positif, je dirais, peut-être que c'est bien eux qui vont se faire trahir à la fin. Et oui, c'est une possibilité. Et je pense que ça s'en vient. Mais patience. Alors, en deuxième rangée, nous avons la reine de Pentacle avec la force. Alors là, je dirais, là encore, il s'agit bien du développement, donc un plan de santé, donc plan sanitaire, avec la reine de Pentacle, hein, qui est vraiment, qui a beaucoup à voir aussi avec la santé, et tout ce qui est d'ordre corporel, matériel, etc. Donc, avec la force à côté, bon, là, je vois que, oui, ils vont y aller en force, en gros, quoi. Ils vont effectivement y aller en force. Il y aura sûrement peut-être des sanctions, des répressions, des mesures punitives pour ceux qui ne veulent pas suivre. Enfin, des choses comme ça, quoi. Très réjouissantes. Voilà. Alors, je me suis posé la question aussi, s'agirait-elle peut-être, avec la reine de Pentacle, peut-être que c'est une possibilité que ça puisse concerner les mères, les mamans, les parents,
les parents qui enfin réagiraient, deviendraient plus forts, commenceraient enfin à revendiquer pour leurs enfants, pour la sécurité de leurs enfants. Je ne sais pas. Mais je pense que là, il s'agit franchement plus du développement du plan sanitaire. C'est en tout cas ma première impression. Et d'ailleurs, ils vont encore précipiter les choses, accélérer les choses avec le chevalier de bâton qui suit la carte de la force. Donc oui, ils vont y aller en force et ils vont chercher à accélérer les choses. Ils sont pressés, ils sont pressés. Et non seulement ça, mais vous avez la carte de la justice aussi qui tombe là, juste à côté. Et donc là, j'y vois, encore une fois, une espèce de loi, décret, loi. Ils vont encore légiférer pour faire en sorte que... pour imposer tout ça sur les Français, quoi. Donc avec la carte de la justice. En carte de synthèse, nous avons le 9 de coupe. Alors là, ce que j'y vois, c'est que c'est tout ce qu'ils promettent à ceux qui voudront bien suivre leur fameux plan sanitaire, avec tout ce que ça comporte. C'est qu'ils auront accès à tout ce qu'ils veulent, tous les plaisirs, à tous les lieux publics, de divertissement. C'est la carte de l'indulgence, de la satisfaction. Satisfaction pour l'État, satisfaction pour ceux qui se seront fait injecter, qui auront tout accepté de la part de l'exécutif. Voilà. Mais cette carte, même si en règle générale elle est plutôt positive, ça dépend dans quel contexte. Et dans ce contexte-là, on peut y voir quand même de l'indulgence relativement, je dirais, égocentrique. Il y a quelque chose comme ça, qui est donc, c'est très perso, c'est plaisir perso, indulgence, enfin tout ce qui est promis à tous ceux qui rentrent dans les clous, quoi. Voilà. En troisième rangée, maintenant nous attaquons la troisième ligne, et là, et c'est pour ça que je pense qu'il s'agit d'une loi, effectivement, qui va nous pondre encore, parce que tout de suite après, là, je sens que c'est comme un dénouement, quand même, assez logique, cohérent. Vous avez la carte de la tour. Et suivi de la carte de la roue de fortune. Alors là, ça va péter, ça va cogner. Et alors là, il va y avoir vraiment une explosion au sein du peuple. Grosse colère, grosse révolte. Et... la vapeur est en train de se renverser, si je puis dire. Les choses tournent. Le vent tourne. Là, les choses vont vraiment se renverser. Mais au sens inverse. La peur va changer de camp. Je pense. Grosse révolte. Et là, les choses commencent à basculer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça vraiment, là, ça commence à bien basculer. Et non seulement ça, voilà le peuple. Voilà le peuple vainqueur. Donc là, vraiment, j'y vois une grosse révolte, voire une espèce de révo. Mais alors là, le peuple va être content. Là, ils vont vraiment avoir gain de cause. Donc à mon avis, ça va vraiment pas y aller de main morte. Pour une fois. Et en plus de ça, comme si c'était pas assez, vous avez, après le 6 de bâton, la carte du soleil. La grande joie, grande réussite. Attention, ça peut aussi m'indiquer que il pourrait ici s'agir aussi des enfants, de la question des enfants. Donc à mon humble avis, les gens pourraient vraiment se bouger tout autant par souci de leurs enfants, justement. Parce que la carte du soleil peut souvent faire référence aux enfants.
Donc il sera peut-être question des enfants dans cette révolte aussi. Hein. En carte de synthèse, vous avez l'As d'épée. Alors ça, c'est effectivement quelque chose de très radical, de très brutal. Une prise de pouvoir, en quelque sorte. Même si il pourrait s'avérer qu'elle soit, pour le moment, temporaire, exceptionnelle, à la suite d'une révolte. Mais en tout cas, là, je vois comme une prise de pouvoir de la part du peuple. Hein. Le peuple reprend les choses en main, s'impose, s'affirme, mais de façon radicale et brutale, claire, nette et tranchante. D'où donc l'As d'épée. Maintenant, nous arrivons en dernière ligne. Alors, là, encore, il y a plusieurs interprétations possibles. Mais ma première pensée, avec le 4 d'épée et ce que je vois comme la carte des étudiants ou des écoliers, des enfants en fait, hein, en âge de recevoir l'éducation. Là, j'y ai vu quand même, alors soit des enfants malades, une jeunesse malade, des jeunes qui tombent malades, ou des jeunes confinés, école fermée, bon vous me direz au mois de juin, normalement je pense que c'est le début des grandes vacances, enfin fin juin peut-être. Donc, fermeture des écoles, enfants malades, difficile à dire là. Mais ça peut aussi m'indiquer que jusque-là, la jeunesse était plutôt en retrait, donc d'où le 4 d'épée. Mais que, une chose est certaine, parce que ce qui suit la carte donc de la jeunesse étudiante, c'est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, pour moi, et ça je vous le dis par expérience, hein, qui dit 5 de bâton dit violence. Combat violent. Donc là, on pourrait peut-être y voir que la jeunesse va peut-être commencer à se rebiffer là, hein, et descendre dans la rue, eux aussi. Jusque-là, ils étaient en retrait, mais là, ils vont peut-être se réveiller. Hein. Et là aussi, ça va cogner. Ou là encore, il pourrait tout simplement s'agir de ce qu'il y aurait effectivement un problème d'enfants malades, voire très malades, peut-être suite à l'injection, ce qui donnerait lieu à une grosse colère de la part du peuple. Et oui. À moins que donc les jeunes, les enfants surtout, soient confinés parce que il y aurait de plus en plus de violence dans les rues. D'autant plus que vous avez la carte du magicien qui suit. Alors là, pour moi, le magicien, eh bien, c'est le début de quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, comme peut-être le début d'une révo, une nouvelle ère qui commence, mais quelque chose de fort. Hein. Donc ça, c'est pas à prendre à la légère la carte du magicien. J'y vois quelque chose d'assez puissant là, hein, qui commence. Hein. Et c'est là que je vous dirais, là j'y vois vraiment avec ça et la tour, hein, et la roue de la fortune, j'y vois vraiment le début de la fin pour ceux qui sont au-dessus de nos têtes, hein, qui dirigent. En carte de synthèse, nous avons ici la carte de l'illusion. Alors là, je me suis posé la question, à savoir si nos dirigeants peuvent effectivement être assez machiavéliques pour avoir organisé, orchestré toutes ces révoltes. Ils savaient très bien, sans doute, qu'elles viendraient. Ils les ont peut-être même orchestrées eux-mêmes. C'est possible. Ceci étant dit, vu la gravité de la situation actuelle, il est très clair que
la population française ne peut pas rester les bras croisés à ne rien faire. Et d'après ce que je sais et de ce que j'ai vu, que je ne vous ai pas encore dit, quoique je vous en ai dit pas mal quand même, de toute façon, il est très probable que les autorités donc, qui nous dirigent en ce moment surestiment leur pouvoir sur le peuple et que les choses risqueraient très bien, et je pense que c'est ce qui va se passer de toute manière, éventuellement, et peut-être même plus vite que ce qu'ils ne le croient, et les choses peuvent très bien donc basculer dans l'autre sens de ce qu'ils avaient escompté eux-mêmes. Donc ils risquent de se retrouver pris à leur propre piège. Donc quand bien même ce serait un coup machiavélique des autorités d'avoir orchestré, comme certains le disent, toutes ces révoltes, ça risquerait bien de se retourner contre eux. Voilà où je veux en venir. Mais bon, la carte de l'illusion me montre surtout que les gens vont enfin voir à quel point ils ont été bercés d'illusions, roulés dans la farine, à quel point ceux qui nous dirigeaient leur ont menti et berné. D'où toutes ces révoltes. Vous avez 5 de bâton, vous avez la tour. Peuple vainqueur. Peuple vainqueur. Ok. Bref, ça va bouger. Ça va être assez chaud. Pour le mois de juin, normalement, si mes cartes me disent bien la vérité, je peux vous assurer que ça va changer, bouger au mois de juin. Voilà, c'est le début de gros changements, de gros bouleversements en France, et ça risque bien de perdurer au moins jusqu'à l'automne et l'hiver. Voilà, donc nous en saurons plus bien pour le mois prochain. J'espère pouvoir vous faire un tirage avant le mois de juillet, un autre tirage. Pour l'instant, je suis à court d'idées, parce que oui, il se passe beaucoup de choses ici et là, mais pour moi, ce ne sont souvent que des diversions pour distraire le peuple, détourner des vrais sujets, et c'est pour ça que je me précipite pas forcément à faire des tirages toutes les 5 minutes sur tel et tel fait divers, parce que je sais que ce ne sont que des diversions, donc je m'attaque avant tout aux sujets qui me paraissent plus réels et plus d'intérêt et qui touchent tout le monde. Voilà pourquoi vous n'avez pas plus de tirages, en plus du fait que, eh bien, je suis un peu à court d'idées là. Je ne sais pas trop sur quoi tirer, à part sur chaque mois. Donc si vous avez des idées, et si ça m'intéresse, parce qu'il faut que ça m'intéresse et que ça me motive pour vous faire des bons tirages, bon bah vous gênez pas pour me le faire savoir sous la vidéo par des commentaires. D'accord. Et je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, donc je vous dis, j'espère à très bientôt, et puis portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.